Bienvenue dans Figure de Sport. Je suis Bruno Hubi, coureur d'ultra-distance, 2 fois champion du monde de 100 km avec l'équipe de France, vainqueur des 100 km de Millau, entraîneur, passionné de sport. Dans ce podcast, je chausse mes baskets d'intervieweur pour vous faire découvrir un invité au parcours inspirant. Celles et ceux pour qui le sport a tenu une place centrale ou déterminante dans leur parcours de vie. Ici, on parle d'exploits, de dépassement de soi, de défis personnels. Dans chaque épisode de Figure de Sport, je vous emmène à la rencontre de personnalités qui ont repoussé leurs limites et les frontières du possible en se servant du sport comme source d'épanouissement et de levier de la réussite dans leur vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, dans Figure de Sport, nous allons parler d'un exploit qui bouscule toutes les certitudes, les miennes en premier, que l'on peut avoir sur le sport d'endurance, la préparation physique et les limites du corps humain. Imaginez, vous ne courez pas. Le sport ne fait pas partie de votre quotidien. Et pourtant, en l'espace de seulement 6 mois, vous passez de vos premières foulées hésitantes à la ligne d'arrivée de l'une des courses les plus mythiques et les plus redoutables de France, les 100 km de Millau. Mon invitée du jour a réalisé ce saut dans l'inconnu. Elle a prouvé que la distance n'est pas qu'une affaire de physique ou d'années d'entraînement, mais surtout une affaire de tête et de cœur. Nous allons découvrir comment s'y prendre quand on part de zéro pour aller à 100 km. Comment on gère le doute face aux spécialistes de l'endurance, aux staccanovistes du bitume. Que se passe-t-il dans la tête d'une femme pour qui la devise était la même que celle de Winston Churchill ? No Sports. Aujourd'hui, j'accueille Cathy Hubi. Bonjour Cathy. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Je suis ravi que tu aies accepté d'être l'invité de ce nouvel épisode de Figure de Sport. Alors, comme c'est la coutume sur ce podcast, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors j'ai 56 ans passés. Je suis une fille, une maman, une grand-mère, une bonne pote, en tout cas j'espère, pour ceux qui le sont avec moi. Je peux être une louve, au sens propre comme au figuré. J'aime la vie, j'aime les couleurs. On n'a qu'une vie, il faut savoir en profiter, il faut savoir se surpasser, il faut savoir accepter certaines choses. On ne peut pas éviter, on ne peut pas contraindre les choses et donc il faut savoir être soi-même, aller de l'avant et faire au mieux, sans blesser les autres. Très belle philosophie. J'avoue que il y a beaucoup de choses que, pour ne pas dire tout d'ailleurs, que je partage dans ta façon de voir les choses et de concevoir la vie. Alors, normalement, je demande aux gens le sport, quand, comment, pourquoi. Avec toi, bah forcément, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Donc, je demande à mes invités leur rencontre avec le sport. Mais voilà, toi, tu es un cas atypique et c'est pour ça d'ailleurs que tu es derrière le micro de Figure de Sport. Je pense que ton exemple, ton histoire vont inspirer beaucoup de personnes. Alors, quelle mouche t'a piqué ? Alors, en fait, c'est pas vraiment pas de sport. C'est que j'ai pas aimé le sport au sens où on nous l'a présenté au collège quand il y a longtemps. C'était aller courir autour d'un terrain de foot qui n'avait rien d'un chemin. C'était vraiment ou de la bouillasse, des mottes de terre. Donc franchement, pas envie. C'était aussi d'être, moi à 9 ans et demi, j'étais déjà formé. Donc courir sans avoir les brassières qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc vous courez, et pour beaucoup de femmes, ça va leur rappeler beaucoup de souvenirs. Les bras croisés pour se tenir la poitrine, non, ça donne pas envie. 50 minutes comme ça, non. Moi, avoir 20, ça m'intéressait pas. Bien, pas du tout. Par contre, le volley au collège, oui, ça j'aimais bien. Le patin à glace quand j'étais petite, j'adorais. Mais sinon, la course à pied. Bruno, on peut expliquer à tous ceux qui vont nous écouter que je suis rentré dans la famille Hubi il y a déjà plus d'une trentaine d'années. Donc c'est pour ça qu'on se connaît bien aussi. C'est pour ça que tu connais mon attachement au sport. Les fesses dans le canapé, je préfère regarder la télé. C'était ma devise. Et puis un jour, tout change. Voilà.
C'est le prof de PS qui parle là, ou l'ancien prof de PS qui parle. Je comprends. Hein. Il y a des générations d'élèves qui ont été traumatisés par les cours de sport, ce qu'on appelle ça comme ça, donc les cours de PS où effectivement les enseignants manquent un peu d'imagination. Moi, j'avais une volonté d'essayer de faire aimer la course à pied à mes élèves, mais je comprends que tourner autour d'un stade, ça donne pas envie, et généralement même c'est plutôt le contraire. Donc on peut comprendre que t'aies pas apprécié ça et que t'aies pas aimé. Et c'est vrai que le fait de rentrer dans la famille Ubi, on n'est pas obligé non plus de faire du sport, heureusement d'ailleurs. Et donc pendant de longues années, on t'a vu ne pas pratiquer, mais c'est pas très grave. Enfin, en tout cas, c'était pas très grave. Et c'est pour ça que de te voir te lancer dans ce projet, passer de zéro sport ou quasiment pas de sport à l'objectif de courir le 100 km qui est le plus beau du monde à mes yeux, mais qui est aussi sans doute le plus difficile, c'est vrai que c'était incroyable. Moi, personnellement, au début, quand on m'a dit mais Cathy, elle va préparer ça, je me suis dit mais non, c'est pas possible, vous trompez. Non, ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je parle de mes certitudes qui ont été complètement bouleversées, et le fait que de passer de 0 km à 100 km en 6 mois, c'est quelque chose qui est juste incroyable. Donc les premiers pas, les premières foulées, c'était comment? Eh ben, pour être tout à fait honnête, c'est là où je travaillais avant, au Crédit Agricole de Liard, dans les Ardennes, hein, région que j'ai quittée il y a 2 ans. Et mes collègues, on faisait la marche avec Kipling. C'était pour le cancer, contre le cancer du sein, pardon. Et il fallait faire au moins 10 000 pas par jour. Donc moi, marcher, j'adore. Donc on y allait avec les collègues, tout. Et puis, vous êtes fait un circuit qui fait 5,3 km. Voilà, on se le fait un peu tous les jours. Et puis, le beau temps n'étant pas forcément toujours présent, un jour mon collègue est pas là. Et puis, on a toujours peur du regard des autres, surtout en tant que femme. Déjà, on s'aime jamais. Il y a les genoux, il y a les cuisses, le ventre, les bras. De toute façon, on a toujours quelque chose qui va pas. Faut être honnête là-dessus. En tout cas, moi, je m'aimais pas, en tout cas. Et Johan n'étant pas là, donc ce fameux collègue, le parcours était légèrement vallonné. Et les montées, j'aime pas ça. J'aime toujours pas ça. Par contre, on se prend au jeu. Il y a personne pour te regarder. Donc tu te dis, au lieu de marcher, allez, jusqu'au petit pont, je descends, j'y vais en courant. Et puis, ça te plaît. Mine de rien, tu as regardé le chrono à la fin, tu as toujours fait ton nombre de pas, hein, mais tu vois que tu as amélioré quand même. Et puis, le problème, c'est quand ton collègue il revient de maladie et que tu veux quand même continuer d'améliorer ton petit chrono parce que tu commences à être un peu titillé quand même, hein, mine de rien. Et c'est tout. J'ai été honnête avec lui. Je lui ai dit, voilà, mon Jojo, tant que tu n'étais pas là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je sais que tu vas rigoler parce que lui, il court comme toi. Donc, moi, je marche à côté, hein, c'est le cas de le dire. Et il m'a dit, on y va. J'ai dit, mais je te préviens, moi, tu ne me pousses pas à courir. Quand j'en ai marre, j'arrête. Tu fais à ton rythme, je te suis. Et on est parti comme ça. Et c'est 5,6 km. On est passé de 1h15. La dernière fois que je l'ai fait, je l'avais fait en 38 minutes de mémoire. Donc on faisait ça le midi au lieu d'aller manger. Donc je remercie vraiment tous mes collègues, mes directeurs, parce que tout le monde a été là et m'a encouragé par la suite. Quand cette petite étincelle de j'aime bien marcher, courir, oui, mais que les descentes. Moi je veux que de la descente. Ça n'existe pas, paraît-il, les courses de descente. Donc, si quelqu'un veut en mettre une en place, je suis preneuse tout de suite. Et puis, voilà, on marche, on courate un petit peu, comme ça. Et puis, c'est tout, le temps passe. Et puis, Noël approche. Qu'est-ce que je vais offrir à mon mari? Je ne sais pas. Vous avez une petite idée, mais vous dites non, c'est de la folie. Et ça arrive au mois de février. Au mois de février... commence à vous parler, parce que lui, il l'a fait, le 100 km de Millau, l'année d'avant. Et puis, il y a cette photo de l'arrivée où je tiens mon mari dans mes bras. J'étais tellement contente qu'il soit arrivé. Et il y a une chose qui m'a marquée,
Et je pense que le vrai déclencheur, il a été là. C'est quand je me suis vu, les années ont passé, on se rend pas compte. Si, quand on essaye sa jupe, tout ça, on dit, ah, on est un peu serré, je vais en racheter une avec une taille de plus. Puis les années passent, hein. On prend une taille de plus. On a les enfants, la vie normale. Et puis vous dites, non, je me supporte plus. Et puis, bah oui, je crois que le déclic, il a été là. Et pour la Saint-Valentin, j'ai dit à mon mari, bah, j'en ai une bonne à te raconter. Si tu veux bien de moi, et ben, je sais que tu vas faire les 100 km de Millau. Je l'ai fait avec toi. Je vous cache pas, il y a eu un petit rire quand même. Il me connaît encore plus que toute la famille Yobi, tous les amis. C'est bien lui qui me connaît. Et c'est pas possible, Cathy. Tu cours pas, tu fumes. Et c'est vrai que je fumais et je fume toujours. Je tiens à le dire. Faut pas suivre mes conseils, hein, surtout pas. Donc je fumais, j'adore la raclette, le cassoulet, les bonnes bouffes, les bons petits vins. Tonton Bruno, en plus, il nous a appris à bien tester, à bien déguster. Donc voilà, tout ce qu'il faut pas faire, c'est ma vie jusqu'à février 2023, si je me trompe pas d'année. Donc, tu as parlé de l'image de toi, de l'image de soi. Donc, ce que je retiens et ce que les gens qui nous écoutent, je l'espère, retiennent, c'est que peut-être qu'une des clés quand on n'ose pas y aller, c'est d'y aller toute seule dans un coin tranquille où on n'affrontera pas le regard des autres. Ça, c'est une petite clé, un conseil qui est pertinent. Est-ce que la course à pied, du coup, elle t'a appris à t'aimer ? Alors, physiquement, un peu mieux parce que j'ai perdu beaucoup de poids. On a beau dire, hein, vous prenez une bouteille d'1 litre d'eau, c'est 1 kilo en plus. Pour faire le 100 km, en tout, j'ai perdu 12 kilos. 12 kilos sur un poids de départ qui était de... Et de 66. Et voilà, donc en proportion, c'est quand même beaucoup. Et puis, mais je mange bien quand même, hein, je me suis pas privé. S'il y a une chose que je veux pas, c'est me faire mal et me priver. Donc ça va pas bien avec la course à pied, où pendant plus de 30 ans, t'entends parler de faut enlever la peau du poulet, n'est-ce pas Bruno? Il faut pas manger trop de gâteaux, les sucrés, les ceci, les cela. Et en fait, je me dis, oui, je veux bien ralentir, oui, je vais faire un effort, mais je veux pas me faire mal. C'est comme quand j'ai commencé non plus à marcher, mais à courir, où dès que j'en ai marre, j'arrête. Après, tout doucement, tu te donnes des points de repère visuels, parce que tu sais que, mine de rien, quand tu es passé à cet endroit-là la dernière fois, tu étais à temps. Donc, tu regardes ta montre quand même. Et puis, voilà, c'est un tout. C'est quand tu vas monter sur ta balance et qu'elle va te dire moins 100 grammes, tu te dis waouh. Alors donc, juste en 2 jours, je perdais à peu près 100 grammes tous les 2 jours. Ah oui, quand même. Donc 100 grammes tous les 2 jours, juste en faisant attention et en allant... c'était de l'alterner, marche, course à pied. Alors, sur 5,6 km au départ, on était bien à une proportion de 5 km 100 de marche. Le reste de course à pied. Les dernières fois où je l'ai fait, j'arrivais à le faire sans marcher. En ralentissant, parce que j'avais compris que les montées que je n'aimais pas, il fallait juste que je ralentisse l'enjambée, mais que j'augmente la puissance. Et donc, voilà, je me suis trouvé des petits trucs pour ne pas m'arrêter, mais ne pas avoir mal. Mais ça, voilà. En fait, pendant ces 30 ans, quand tu entends parler de nutrition, tu entends parler de VMA, aérobie, anaérobie, des trucs qui sont complètement irréels pour moi, même encore aujourd'hui. On me demande une définition, je vais faire rire tout le monde avec ça. Je sais toujours pas faire la conversion entre le kilomètre-heure et puis les temps de machin. Bref, j'utilise ça va bien les applications, hein. Utiliser les applications, c'est nickel. Voilà, ça m'aide. Et puis moi, je m'étais fait un petit cahier où je notais le parcours, le temps qu'il faisait, parce que je me suis rendu compte, bah oui, quand il pleut, on a moins envie d'y aller et le ressenti n'est pas le même, surtout quand on a le vent de face. Avec la pluie, je suis revenu dégoulinante au travail, parce que je travaillais l'après-midi quand même, hein, j'avais mes rendez-vous avec mes clients, donc il fallait faire un effort de présentation aussi.
voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui font que vous augmentez votre puissance, votre envie d'y aller, parce qu'il faut avoir envie d'y aller. On se force au début, hein. Faut pas se le cacher, on tombe pas amoureux de la course à pied, c'est pas vrai, hein. Je ne croirais personne là-dessus. Je suis désolé si je casse des mythes, mais oui, et mine de rien, tout ce que toi, tu as pu dire pendant les réunions de la Team Ubi, les repas de famille, les repas ou les rencontres avec les potes et tout ça, inconsciemment dans ton cerveau, ça s'est enregistré dans un coin, c'est pas perdu. J'ai des oreilles qui traînent, c'est pas possible. Mais oui, c'est comme ça. Et puis, donc ça ressort. Et puis, t'avances, tu fais, et puis tu te découvres. T'apprends à t'aimer dans le sens où tu perds du poids. Et là, tu commences à faire l'inverse. Tu repasses du 44 au 42. L'écharpe va toujours aussi bien, ça c'est pas le problème. Le pantalon, la jupe, et tout doucement, tu sens, nous les femmes, c'est vrai qu'on va vérifier en fait si on prend ou pas, si on perd, de la façon dont, quand on s'habille, ah, il me sert un petit peu plus. Et en fait, c'est ça qui nous énerve, qui nous fait détester notre corps. C'est, ah, j'ai encore pris, pourtant j'ai fait attention à ce que j'ai mangé, j'ai marché. Oui, mais est-ce que j'ai fait ça de la bonne façon? Donc voilà. Et quand tu commences à perdre tes premiers 100 grammes sur la saloperie de balance qui tous les jours te disait, eh ben non, c'est pas pour aujourd'hui. Eh ben quand ça arrive, mais t'es tellement content. Et là, tu le notes sur ton cahier. Et oui, ça m'a pas empêché de faire des repas de Pâques, des anniversaires, oui, tout ça, je l'ai vécu parce que j'ai privilégié ces moments-là qui sont les moments d'amour, de famille, de tendresse, de besoin des autres aussi, de besoin de se sentir toujours, je dirais, en relation, en bonne relation avec ta famille et les tiens. Et c'est important beaucoup plus que le défi que tu peux te lancer. Donc je retiens hein, le conseil suivant. Donc on peut partir en faisant simplement 500 mètres de course à pied sur 5 km 6 et finir par faire 5,6 km en courant sans s'arrêter. Donc ça, je pense que c'est des indications, c'est des conseils, c'est des choses dont les gens qui nous écoutent et qui se désespèrent d'y arriver peuvent s'inspirer parce que tu es quelqu'un de normal, tu n'es pas Benjamin Paulin qu'on a eu derrière ce micro ou Maryse Le Gallo, et c'est pour ça que tu es là. C'est parce que justement, tu as cette capacité à donner du sens aux choses et à être inspirante parce que tu es Madame Tout-le-Monde, et c'est ça qui est très très intéressant. Mais j'imagine, parce que la course à pied c'est ma passion, mais c'est aussi mon métier, que il y a forcément eu des obstacles et l'obstacle, le premier auquel est confronté le débutant ou la débutante, c'est que ce corps qu'on n'a pas beaucoup sollicité, en tout cas sur le plan de l'activité physique pendant des années et des années, au début, il ne comprend pas forcément. Bon, toi, tu t'y es prise progressivement, donc je pense que tu lui as laissé le temps de t'adapter, mais est-ce que à certains moments de ton parcours, est-ce qu'il y a eu des blessures et surtout, comment tu les as gérées? Alors oui, il y a eu des blessures. La seule chose, c'est qu'il faut... Alors, je suis une personne tout à fait normale. Comme tu l'as dit, et je le répète, tu es vraiment bien placé pour me connaître. La seule chose, je suis quelqu'un de très énergique et qui a besoin de faire beaucoup de choses. Dans les choses que j'aime faire, c'est couper du bois, c'est démonter des choses. J'ai une puissance dans les bras un peu plus au-dessus de la moyenne, ou en tout cas dans ma famille. Donc, je peux bouger des meubles sans forcément les vider. Donc, mais j'ai pas mal. Donc, c'est toujours ce concept de ne pas avoir mal. Et quand les beaux jours sont arrivés, le mois d'avril, ben comme là, c'est là où ça m'a vraiment pris. Estelle, qui est ma copine de mon ancien village, ma copine de boulot, on habitait le même village et je dis tu veux pas venir marcher avec moi? Elle a l'habitude de courir, puis je sais qu'elle se moquera pas. Et elle me dit ok Cathy, allez on y va, tu te prends une gourde? Je dis non, déjà moi j'aime pas boire quand je cours, donc j'ai chopé le surnom de chameau pendant les courses et ça reviendra plus tard, vous saurez pourquoi.
Et Estelle, oui, on s'est fait un petit parcours qui fait 3 kilomètres. C'est 3 kilomètres. Je l'aimais bien, un peu vallonné, près de chez nous. On se retrouvait, on y allait, et puis après on s'est fait un parcours d'8 kilomètres aller-retour sur un autre chemin, comme ça on se partageait, avec une belle côte, un beau tape-cul, comme on aime le dire, que je détestais. Et puis un mois après, bah, tu bascules de l'autre côté de cette côte, tu vas du côté d'Aussons, toujours sur les... C'est de la route goudronnée, mais c'est de la route de campagne. Donc tu croises quasiment pas de voiture. On est bien, on est à la campagne, il fait beau, t'es avec ta pote, voilà, on peut y aller. Je ne parle pas hein, quand je cours. Hein. Donc si je veux parler, il faut que je m'arrête de courir. Ça tombe bien, je faisais des pauses en marchant. Je pouvais lui parler. Et voilà, c'est parti comme ça. Et puis est arrivé au mois de mai un truc que j'avais pas compris, vu que j'aime pas me faire mal, c'est le dessus du pied gauche. Une douleur, tu te dis bon, c'est tout, j'ai encore mal serré mes lacets et je fais attention, mais la douleur reste, elle t'embête pas dans la journée, mais tu sens qu'il y a une gêne. Il y a ça, et puis cette douleur à la fesse droite, tu te demandes d'où ça vient. Donc tu apprends à connaître ton corps, des muscles qu'on t'a greffés ou des tendons, des choses que tu ne connaissais. Tu l'as vu à l'école primaire, mais tu l'as complètement oublié. Et tu te retrouves donc fin avril avec fracture de fatigue sur le pied gauche, le moyen fessier, je sais même plus comment ça s'appelle, parce que vous avez le droit à une belle piqûre dans la fesse, le grand adducteur droit qu'a pris aussi, et puis Pâques arrive, tonton Bruno vient à la maison et te dit bah, pour le grand adducteur, je vais te montrer 2-3 exercices, et là tu lui expliques le coup du bah, je veux faire Mio. Bruno, je suis désolé, il faut l'expliquer à tout le monde. On a dit qu'on serait honnête jusqu'au bout. Tonton m'a dit, bah, Cathy, ouais, t'as pas de foncier. T'étais pas dans le mépris, loin de là, parce que t'es toujours dans l'accompagnement. Mais je l'ai vu sur ton visage, ça se voyait. Non, mais elle me prend pour un fou. C'est le mois d'avril, elle est en retard sur le premier. Ouais, j'ai vraiment envie de faire le 100 km de Millau. Parce que j'ai toujours entendu parler que de Millau, à cause de Bruno, à cause de Mika. Et puis moi, je le connais le parcours. Je connais quasiment tous vos parcours. J'étais le porte-bidon, je suis le porte... tiens, tu peux me tenir ma veste, on se retrouve à l'arrivée, je vous récupère à l'arrivée. Pendant 30 ans, j'ai fait ça. Donc je vous connais tous vos parcours, mais je le connais pas de la façon dont vous l'avez vécu. Moi, je me fais des points relais à Millau où je sais que je peux vous voir, vous prendre en photo, vous encourager, essayer de vous amener tout notre soutien pour continuer, pour vous donner des ailes, pour vous donner vraiment envie de... On n'abandonne pas chez un Ubi. J'ai jamais entendu parler qu'on abandonnait chez les Ubi. Donc oui, pour relancer le petit truc qui va te faire aller jusqu'au bout. Et puis quand tu as tout ça, Bruno t'a expliqué et que tu dis mais Cathy, je suis désolé, déjà tu fumes, tu manges, t'aimes bien manger, t'aimes pas te faire mal, t'as pas du tout de foncier. Cette année, mais c'est mort. L'année prochaine, bref. Et il dit encore, faudrait que tu arrêtes de fumer, tu fasses attention à ton alimentation, avoir vraiment un plan d'entraînement, quelque chose. Moi, honnêtement, je dirais pas avant 2 ans ou 3 ans pour être bien. Et vu que j'ai un caractère de cochon, pour tous ceux qui me connaissent, ben non, je t'ai dit que je le ferai là, je le ferai là. Et ça te motive, mais voilà, ne serait-ce que de donner tort aux gens. Alors, pas parce qu'ils le pensent méchamment, c'est pas des détracteurs, ils te connaissent, ils savent, et toi, en tant que prof de sport, en tant que entraîneur, tu fournis des plans. Ce que j'ai vu dans tes yeux ce jour-là, je l'ai compris. Et tu te dis quand même au fond de toi, t'es un peu cinglé ma fille, mais donc t'abandonnes. Ben non, parce que j'ai pas que du Ubi dans le sang. J'ai surtout du Bonnet. Et dans la famille Bonnet, c'est pas triste non plus. Heureusement, et c'est tout ça qui va t'emmener
Déjà, quand le médecin te dit, bah, Cathy, oui, alors fracture de fatigue sur le pied, machin, je te fais une piqûre pour te remettre. Alors, par contre, pas de course à pied pendant 2 mois. Tu regardes ton médecin, tu dis, mais attends, tu te fous de moi, là. Non, mais je me suis pas entraîné, même si c'est depuis que quelques semaines, pour arrêter maintenant 2 mois, mais j'y suis trop compte, j'y c'est fin septembre. Je dis, je peux pas, mais il me dit, alors au max, 1 mois, tiens le coup. Pendant 1 mois, j'ai marché, j'ai pas été courir. Et là, ça te manque, mais tu marches de plus en plus vite. Et les côtes, tu te les fais, mais tu sais qu'il faut juste ralentir, l'enjamber, enfin la rapetissir. Et tu fais, et tu vas quand même. Tu fais toujours attention à ton alimentation. Tu perds un peu moins vite de poids, mais t'en perds quand même. Et puis il y a cette motivation qui reste derrière, qui te dit 1 mois, c'est rien. Fin mai, tu y retournes. Alors quand tu y retournes doucement, hein, parce que là, maintenant, tu as peur d'une chose. Parce que maintenant, tu sais ce que c'est que la douleur. Tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est et tu te dis, je veux plus jamais. Je veux plus avoir mal comme je l'ai eu là. Même si moi, je me suis retrouvé un jour handicapé au niveau des mains avec des douleurs atroces. Mais le cerveau humain, il est génial dans le sens où il oublie. Il oublie les douleurs. Demandez à n'importe quelle femme qui a accouché normalement, mais et que ça a duré, que ça s'est pas tellement bien passé ou que ça a été long, mais voilà, je vais pas vous dégoûter de l'accouchement parce que c'est tellement beau. Mais vous avez à peine accouché, vous dites la prochaine fois. Donc il y a 5 minutes, vous disiez plus jamais, et 5 minutes après l'accouchement, la prochaine fois. Oui, il est génial notre cerveau. Et une chose, il faut apprendre à faire confiance à son corps, et c'est là où je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Comment on apprend à aimer son corps? C'est de se dire, oui, j'ai appris en faisant ça, en suivant pas ce qu'on me dit, ce qu'on me rabâche à longueur de temps, mets-le en place. Ah oui, j'ai oublié de dire, je courais tous les jours, 7 jours sur 7. C'est pour ça que j'ai eu mes petits embêtements de parcours. Et puis oui, il faut faire des pauses. Mais on se dit, mais si je fais une pause, je vais moins bien m'améliorer. Et bien non, justement, faites-les pauses. Parce que même si on se sent bien avec mon corps, j'allais courir, j'étais bien, j'avais pas mal. Sauf que votre corps, lui, il vous dit, si t'as mal. Sauf que vu que tu sais pas ce que c'est, tu mets pas un nom dessus. Donc oui, après, on reprend, on fait plus attention. On fait attention parce que la route est bombée. Donc, on fait attention de ne plus se mettre trop sur le côté droit parce que le pied droit, il a une façon de se positionner qui va pas bien se mettre. Donc, du coup, on compense avec le pied gauche. Alors que si on court au milieu de la route, à l'endroit de ce qu'on appelle le dorsal de la route, on sent mieux, les pieds sont un peu mieux positionnés, surtout sur les routes de campagne. Hein. Il n'y avait pas de l'herbe au milieu, mais on n'en était pas loin. Mais voilà, c'est des petites choses. Il faut regarder aussi comment on court, c'est-à-dire regarder ses pieds. Il ne faut pas les regarder pendant 5 km, mais on voit comment ça se passe, si ça s'est mieux passé, si en accélérant, moi j'accélérais dans les descentes parce que j'adorais ça. Donc je m'éclatais. Donc j'ai appris à casser de la fibre. Ça, je me la rappelle, celle-là. Casser de la fibre, ça veut dire quoi ça? On casse des trucs, mais du coup on a mal. Non, c'est pour être mieux. Ah bon, d'accord. Eh ben on y va. Donc voilà. C'est tous ces termes que les gens qui vont faire du running, du trail ou autre vont utiliser. Quand vous en parlez aux autres, on se sent complètement en décoloration du groupe où on est, ou même de ses amis, de ses connaissances, parce qu'on ne comprend rien. Il me parle chinois, et puis le sujet ne me passionnait pas plus que ça, mais c'est vrai que d'utiliser des acronymes, c'est le langage du sportif, ok. Mais c'est vrai que ne pas se couper des autres, c'est aussi important, parce qu'on les emmène aussi avec soi. Et mon mari, toi, mon beau papa, que j'aime beaucoup aussi, qui est aussi un sportif, les 2 frangins, on les quittera jamais. Voilà, c'est tout ça qui fait que quand ils prennent le temps de t'expliquer, alors ça, c'est ça, voilà. Alors tu vois que si tu cours et que t'es à jeun, oui, dans ton cerveau, quelque part, ça s'est calé, ça s'est enregistré, et un jour, ça ressort. Moi, c'est ressorti à ce moment-là. La seule chose, quand je dis que j'aime pas me faire mal, c'est pas que physiquement.
c'est aussi que je me connais très bien. J'aurais pu demander un plan à Bruno. Pas de souci. Je l'ai dans la famille. Mais suivre un plan, mais je déteste ça. Alors il faut faire 3 fois gna gna gna. Là, il faut que tu fasses une sortie. Non, c'est quand j'en ai envie, et puis comme j'ai envie. Donc je fais comme je veux, parce que j'ai un caractère de cochon. Et voilà, et ça c'est une bonne hobby. N'est-ce pas Bruno? Tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est la preuve aussi qu'on peut réussir sans un cadre trop contraignant, sans trop d'obligations, et c'est important aussi parce qu'effectivement, se contraindre ou suivre un plan d'entraînement, c'est pas forcément quelque chose de naturel, de spontané. On a beaucoup parlé de l'aspect physique, donc tu as découvert des tas de choses, hein, forcément. Est-ce que sur le plan mental, tu as découvert aussi des choses? Est-ce que au cours de cette aventure, tout ce qui a été, on va dire, tout ce qui relève un peu du plan psychologique, de l'esprit, est-ce que tu as découvert des choses sur toi-même? Oui, on pense se connaître. On pense tous se connaître. On pense connaître ses limites. La vie vous apprend à repousser vos limites. Pour tout. Même dans le sport. Dans les choses que j'ai apprises, c'est que comment expliquer ça? Il peut arriver dans votre vie, dans la mienne, il y a eu une séparation qui a joué énormément. Et quand vous pensez être au pire, au plus bas, et que vous dites, bah, la copine elle appelle, bah là on va sortir, on va courir. Bah ouais, on va aller courir. Ouais, j'ai pas envie, hein. J'ai pas envie. J'y vais. Puis ça te tient. Puis tu te dis, bah, j'arrive à aller courir quand même comme ça. Là, c'est après. En fait, tout ça, c'est vraiment après que tu te rends compte du chemin que tu as pu faire sur toi-même, sur ton avancée. C'est des petites conneries comme les étapes du tour où j'accompagne mon mari ou même toi quand vous avez fait certaines étapes du Tour de France. Le fameux adage qu'il y a au dernier kilomètre. C'est quoi 1 kilomètre dans une vie? Je peux pas l'oublier. Il est gravé dans ma mémoire. C'est quoi 1 kilomètre? Eh ben, 100 kilomètres, eh ben, c'est 100 fois cette saloperie de petits kilomètres. Ça fait 1000 mètres. Tu fais combien de fois dans la journée? Tu piétines, tu vas à un bureau, tu vas chercher les gamins à l'école, tu vas à la voiture, tu vas chercher du pain, tu vas chercher je sais pas, à l'imprimante des documents. Mais tu fais ton kilomètre. C'est quoi 1 kilomètre? D'accord, tu l'as fait en un certain temps. Eh ben oui, et c'est tout doucement, t'apprends sur toi, t'apprends à repousser tes limites et t'apprends des choses que vraiment tu te croirais pas possible. Comme on dit toujours, on ne comprend pas que telle personne, elle s'est retrouvée en danger, elle a réussi à lever une voiture ou à secourir quelqu'un qui est blessé, il y a du sang, pourtant j'ai peur du sang. Eh ben non, parce que c'est au-delà, et c'est ce qu'on ne peut pas imaginer. Quand j'ai eu mes doigts. Donc, excuse-moi, ouais. Donc, tu as découpé cet objectif qui était quand même colossal. Tu l'as découpé en petits morceaux, en petites victoires du quotidien. Et c'est ça qui t'a permis peut-être de ne pas être débordé par l'ampleur de la tâche et de réussir finalement pas à pas, jour après jour, à ne pas te laisser déborder par l'ampleur de l'objectif que tu te fixais. Pour être honnête, je crois que j'avais pas compris ce que c'était 100 kilomètres. Oui, tu sais que tu as attendu ton mari un peu plus de 12 heures. 12 heures, donc tu dis oui, 12 heures. Bon, c'est tout. Tu sais, il y avait j'avais trouvé un truc sur Internet, c'était justement sur les 100 kilomètres de Millau, de calculer à peu près, hein, combien de temps on mettrait. Donc, fallait mettre des dénivelés plus, moins, mettez dans une montée, combien de temps on mettait sur 1 kilomètre à peu près. La même chose en descente. Et moi, il m'avait mis 18 heures. J'ai 18 heures de course. Non, mais 18 heures, mais il est cinglé. Faut regarder votre ordinateur, il est cinglé. Bon, puis c'est tout, on oublie parce que est-ce inconsciemment, on se dit, de toute façon, je le ferai jamais ou j'y arriverai pas. Et puis, il y a ce côté caractériel, si je peux le dire comme ça, où tu te dis, mais de toute façon, j'ai dit que je le ferai. C'est pas pour les autres. Une partie de soi le fait pour les autres, pour dire, vous avez vu, je l'ai fait et je vous enquiquine. Je l'ai fait.
Mais c'est surtout, Cathy, tu te l'es promis à toi-même. Et ben, t'attends quoi pour le faire? De toute façon, qu'est-ce qui peut t'en empêcher? À part une blessure. Donc tu fais attention à ton corps. Ta mentalité, oui, parce que tu t'es pris au jeu. Tu t'es pris au jeu de la course, tu t'es pris au jeu de regarder le temps que tu faisais au kilomètre, de remettre sur ton petit cahier chaque jour, ou en tout cas à chaque fois que tu fais une sortie, tu le notes, et puis on te dit, ah ouais, mais tu sais, pour faire un 100 km, il faudrait déjà au moins que tu t'inscrives sur un 5 ou un 10 km, puis après un semi, puis un marathon. Je dis, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, de toute façon, je sais que je le finirai, je sais pas quel temps je mettrai. Pour un semi, c'est pas un souci. C'est 21 km, je suis sûr que je le finirai. Donc, j'ai qu'un blocage, c'est sur le marathon, hein, mais toujours aujourd'hui. Me dites pas, inscris-toi à un marathon. C'est pas la peine. Ma réponse, elle est simple. C'est trop long. Je peux pas faire un marathon. C'est trop long. Et pourtant, Mika me le dit. Mais Cathy, le jour où tu as fait ton 100 km, tu as fait 2 fois un marathon. 2 fois et demi. Ouais, mais c'est pas pareil. 2 fois et demi. Oui, mais c'est pas pareil. Déjà, je suis parti à 30 septembre, je suis arrivé à 1er octobre de la même année. Mais oui, tu apprends énormément sur toi. Et tu sais que il y avait un adage qui le disait, hein, tout ce qui te tue pas te renforce. Oui, ben c'est ça. Et en fait, tout ce qui peut t'arriver dans ta vie, t'as le choix. C'est où tu regardes, tu te dis, ben non, mais oui, ça m'est tombé dessus, c'est encore à moi que ça arrive, j'ai pas de chance. Ou alors tu te dis, je commence à en avoir ras-le-bol, moi de subir, j'en ai marre, et ben tout et n'importe quoi qui te tombe sous la main, même une chaise, tu la balances contre le mur, c'est un objet qui est complètement commun, qui est complètement... Mais il faut que tu canalises cette colère sur quelque chose, et en fait, tu vas aller de l'avant, tu vas réussir à le passer parce que tu te dis, c'est moi, c'est pour moi que je fais, c'est pas pour les autres, j'ai rien à prouver aux autres. J'ai qu'une chose à prouver, c'est à moi-même. On se rend compte que dans les mois qui suivent et les 15 derniers jours où ça devient très dur pour moi mentalement, il y a des choses qui arrivent, des gens qui arrivent, que tu connais comme ça, un peu par hasard de la team, parce qu'on s'est rencontrés à l'étang d'Evelyne, oui, c'est plein de beaux souvenirs comme ça. Et t'as un coup de fil qui te dit, mais il s'appelle Jean-Jacques, son surnom c'est le petit poulet, qui te dit, tu sais Cathy, t'as décidé d'y aller toute seule là-bas, ça fait peur à beaucoup de monde, tu devrais prendre contact avec certaines personnes, donc Evelyne, cette fameuse Evelyne, que tout le monde connaît à la Team Ubi, qui a les cheveux blancs aussi, qui est magnifique, une femme adorable, et qui te dit, parce que tu as un peu peur de l'appeler, parce que tu as l'habitude de... Quand je dis que tout à l'heure je disais que j'étais une louve, tu as le choix. Hein. Tu as le choix, elle est là, elle défend sa famille, elle défend les siens. Mais je peux te dire, et tu le sais très bien que quand j'ai envie de montrer les crocs, je sais les montrer. J'ai jamais mordu vraiment personne. Par contre, il faudrait pas qu'on vienne me rattaquer ou qu'on s'attaque au mien. Là, oui, je suis la pire. Je suis une vraie louve. Et j'ai l'habitude de plutôt vouloir aider les gens, d'essayer de... les gens viennent naturellement à moi pour l'aide. Et quand là, c'est toi qui es obligé de demander de l'aide, tu te dis, mais par quoi je passe? Et là, tu te retrouves, mais basse dans ta façon de te regarder. T'es plus Cathy Ubi au sens, ouais, on me voit comme une warrior. Cathy, elle a peur de rien, t'as besoin de quelque chose, tu demandes à Cathy, elle va t'aider. Cathy, elle trouve toujours une solution. Cathy, elle est partante, elle abandonne tout pour t'aider. Et là, oui, et t'appelles cette fameuse Evelyne. Demander de l'aide, c'est un aveu de faiblesse pour toi? Enfin, c'était un aveu de faiblesse? Oui, parce que moi, j'ai été éduquée, essaye tout toute seule, et tu demandes de l'aide que vraiment si tu n'y arrives pas. Et là, je demandais de l'aide. Parce qu'à 15 jours, tu sentais que c'était l'échéance approchait, donc tu commences à avoir peur, t'as eu des pensées qui étaient un peu des pensées limitantes, le syndrome de l'imposteur, parce que là, tu parles des 15 derniers jours. Les 15 derniers jours, l'entraînement, il est fini, c'est parce que l'objectif s'approche, et là, tu te dis, mince, va falloir vraiment y aller, quoi, comme un peu avant de sauter à l'élastique, et que t'es au bord du pont, et que tu dis là, maintenant, je peux plus faire demi-tour, ça va être le moment.
Non, parce que j'étais parti dans l'idée, mes collègues étaient au courant, je partais seul le jeudi, je faisais la route, c'est le fait de partir seul. On n'y allait plus à deux, j'y allais toute seule. Et c'était ça, moi je savais que prendre la route, y aller, c'est tout. T'es parti, t'as fait tout ton projet à deux, tu te retrouves seul, c'est tout. Donc tu luttes contre ça. Tu sais que tu le feras quand même. Mais il faut pas oublier qu'une louve, elle fait partie d'une meute, et que ta meute, tes amis, ta famille, ta belle famille, tes amis s'inquiètent et tu t'en rends pas compte. Et c'est parce que Jean-Jacques m'a appelé pour me dire, tu sais, on s'inquiète autour de toi, Cathy. Parce que tu vas faire la route toute seule, tu vas être fatiguée. Et puis, ça va se passer comment? Ton état d'esprit, je sens l'inquiétude. Et Evelyne, quand je l'ai appelée, il m'a fallu une semaine pour appeler Evelyne. Et qu'elle m'a dit, mais Cathy, je suis tellement contente que tu m'appelles, pas de souci, t'inquiète, je gère. 3 heures après, elle m'appelait. Alors, ton hôtel, tu peux résilier, je t'ai pris une chambre avec moi, j'ai réservé un vélo électrique, je vais de ton suiveur. On contacte Patrick qui s'occupe pas Patrick, si je crois que c'est Patrick, le monsieur qui s'occupe du 100 km de Millau sur Facebook, en lui expliquant pour les inscriptions qu'il me faut un suiveur, un numéro. Et tout ça, en moins de 4 heures, tout est fait. Et tu te dis et tu ressens que d'un coup, mais tu as 10 kilos en moins sur les épaules et tu t'es pas rendu compte que oui, sans t'en rendre compte, tu t'es mis une pression en te disant, va falloir que je prenne la route avant. Tu as demandé une journée de congé de plus pour essayer d'être à peu près potable pour le départ. Parce que tu veux le réussir, ce 100 km. Parce que vraiment, tu l'as au fond des tripes et tu te dis, je sais que je finirai à genoux, je sais pas en quoi, mais je finirai. Maintenant, je voulais juste être en dessous des 24 heures. Oui. Et puis, tu sais que t'apprends qu'il y a des barrières horaires, parce que ça, tu connaissais pas non plus, les barrières horaires. Donc, tu te dis, bon, alors pour là, il faut ça, faut ça. Normalement, c'est faisable. Et oui, et t'apprends. Et pourquoi j'ai choisi Millau? Mais parce que cette région, elle est magnifique. Et puis, je me suis fait la vidéo. Il y a une jolie vidéo qui est faite en voiture pour vous montrer tout le parcours. Et tu te dis, ah, là, il y a une belle descente. Et tu penses qu'à ça. Là, il y a une descente. Bon, Sainte-Afrique. Mon Dieu, Sainte-Afrique. C'est un souvenir. Mais voilà, oui, tu apprends beaucoup sur toi. Et t'en sors beaucoup plus forte. Parce que déjà, tu l'as fait, ce 100 km. Et c'est, en fait, pour être très honnête, ça fait 2 ans et demi. Quand je parle avec toi, je parle avec les autres, et qu'on me dit, mais attends, c'est pas n'importe quoi, t'as fait Millau, quoi, t'as fait le 100 km de Millau. Ouais, mais non, c'est pas un exploit. Alors, je comprends quand on me dit extraterrestre, ou que c'est un exploit dans le sens où j'ai pas ce foncier, j'ai pas cette habitude, j'ai pas tout ce qui va avec. Par contre, que vous soyez homme, femme, enfant, mère de famille, mamie ou autre, ayez confiance en vous, écoutez votre corps et allez marcher, puis de temps en temps, faites 3-4 pas de courir. C'est pas grave. C'est pour qui? C'est juste pour vous. Et après, le bénéfice qu'on en sort, on s'en sort grandi de soi-même. Et ça, c'est important. Donc oui, aujourd'hui, il y a des choses, je me dis, ouais, je suis pas capable. Puis il y a aussi tes enfants qui te disent, mais attends, maman, t'as vu par quoi t'es passé? À 40 ans, t'as retrouvé un nouveau travail, il a fallu reprendre des études, et puis maintenant, t'as fait ci, t'as fait ça, et tout ce qui arrive, et tu vas toujours de l'avant. Mais maman, regarde-toi dans un miroir. Non, t'es pas quelqu'un de faible, t'es quelqu'un, mais continue de te prouver à toi-même et de prouver au monde entier. Je m'appelle Cathy Euby, je suis né bonnet et je vais vous montrer ce que c'est qu'un caractère. Eh ben oui, donc faites-le. Vous occupez pas du regard des autres, que vous ayez des genoux, des cuisses. En plus, je fais une petite parenthèse. Il y a un truc génial. Tout à l'heure, quand je parlais des brassières, mais il y a aussi, il y a Doune, le tout premier épisode. Doune, je la suis depuis le début. Je l'ai découvert dans la Team Euby avec ses vidéos et sa fameuse casquette Bruno Mathieu. J'ai adoré cette femme. Elle a fait partie de ce déclic aussi. Donc Doune, qui est la première invitée du podcast et qui a lancé la marque Mad Curves pour femmes XXL. Exactement. C'est d'elle que je veux absolument parler et de ce qu'elle a créé, parce que pour toutes les personnes Mad Curves, XS,
comme vous voulez, en tout cas à partir du Big 44, size. et qu'on n'a pas envie de se taper les survêtes, même si c'est de la marque, qu'on a un beau petit pendant n'importe quoi, un Puma, 3 griffes, machin, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est être bien dedans. Et pour une femme, je suis désolé, il faut qu'on se sente bien pour resplendir. Et même s'il n'y a personne pour nous regarder quoi, parce qu'on n'a pas envie qu'on nous regarde, vous mettez un certain montant, mais faites-vous plaisir et sortez, allez courir, allez vivre, parce que c'est là où on apprend qu'on vit, parce qu'on a des muscles qui se font sentir. C'est tout ça. Faites-le. Et Dune, il y a plusieurs années, je la connaissais donc vraiment que virtuellement par les réseaux. J'ai passé la journée et une partie de la nuit à écouter et à être bloqué sur les réseaux sociaux. Et je hurlais parce qu'elle avait réussi son saleté de 100 km. Saleté, peut-être pas quand même. Si, parce que pour moi, je ne comprenais pas. Et de ce qu'elle avait vécu, comment elle nous l'a retranscrit, c'était de la douleur aussi pour elle, pendant et après. Mais je l'ai trouvée, mais tellement, j'oserais pas dire iconique, mais il y avait quelque chose chez elle. Et elle fait partie de ce déclic. En fait, c'est pas un déclic, c'est vraiment un mélange. C'est la photo de moi en surpoids. C'est Dune qui fait cet exploit, qui va au bout. Alors que je sais qu'il y avait eu parfois des abandons, qu'elle arrivait avec la voiture balai. C'est tout ça qui fait que... Dune, elle avait un plan d'entraînement, hein. Oui, je sais, mais... Dune, elle a suivi un plan d'entraînement. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on l'a connue. Parce qu'elle relatait, elle faisait des vidéos pour relater les séances d'entraînement, où elle me prenait comme punching ball et comme exutoire pour en fait me raconter ces séances de manière décalée, parce que Dune, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Mais c'est vrai que ça a été une source d'inspiration. Dune, pour beaucoup de personnes, ça le reste encore. Et tu fais bien de la citer, parce qu'on a toujours, on a toujours une pensée pour elle. On l'accompagne dans son projet avec Matt Kurz. Alors, est-ce que Dune, elle t'a permis, ou est-ce qu'elle t'a aidé à te sentir mieux? Comment tu t'es senti sur la ligne de départ? Parce que quand on n'est pas une sportive, on est Cathy Huby, tu viens de nous décrire, ça fait 45 minutes qu'on parle, donc on a beaucoup parlé de tout ce qu'il y a eu avant la course. On va passer maintenant au moment de la course. Quand on n'est pas sportif du tout, qu'on accroche quasiment son premier dossard, comment est-ce qu'on se sent sur la ligne de départ, au milieu de vrais coureurs, tous préparés, affûtés, équipés? Bon, même si effectivement, sur les longues distances, je suis le premier à le dire, il n'y a pas ou peu de jugement, beaucoup moins que sur les distances plus courtes. Ce jugement, il existe moins, et c'est vrai que plus les distances s'allongent, plus les profils sont hétéroclites. Mais bon, et puis c'était pas marqué sur ton front que tu débutais dans le métier. Mais néanmoins, comment tu t'es senti sur cette ligne de départ? Moi, quand je parle de Millau, de ligne de départ, je ressens des émotions. Donc j'imagine que toi, tu as dû en ressentir aussi. Et tu parles beaucoup en tu, comme si tu me parlais à moi, tu parles pas beaucoup en je. Et ça, c'est un truc que je remarque. Peut-être le syndrome de l'imposteur encore. Comment t'es-tu senti, Cathy, sur cette ligne de départ? Alors, la ligne de départ, c'est particulier parce que tu sais que Evelyne est avec son vélo à 7 km au premier ravito. C'est ça. Avec Emmanuel, parce qu'en fait, on est parti à 4 pour ce 100 km, deux accompagnateurs vélo, donc Manu et Evelyne. Et puis, il y a Patrick. Il y a Patrick qui est le vieux lascar de la course à pied, des 100 km, des 24 heures. Le Père Noël. C'est ça. Qui n'est pas une ordure. Non, parce qu'il est adorable. Et Patrick voit dans ton regard qu'il y a quelque chose qui... Dans mon regard ou dans le tien? Dans le mien, dans mon regard. Dans ton regard. Il y a aussi Isa Dalmasso qui est à mon côté, parce qu'on a fait la rencontre la veille, qui est de la team aussi, et voilà. Ça permet les rencontres des gens qu'on connaissait virtuellement. Et je les ai chacun de mon côté, et t'as cette saloperie désolé pour
je l'ai vécu comme ça à ce moment-là. Je vous relate à tous comment moi je l'ai vécu vraiment de l'intérieur. Une chanson magnifique qui est dans les yeux d'Émilie. C'était la chanson de cette année-là. La chanson du départ. Ça, oui. D'accord. De Jodassin. Oui, bien sûr. Tout le monde a la référence. Et tu regardes autour de toi. Alors, j'ai pas le même ressenti, peut-être parce que toi, quand tu démarres, t'es devant. Quelle que soit la course, t'es devant. Moi, je suis peloton de fin. Et t'es dans le mélange, c'est des gens, tu les regardes, c'est des gens de tout le monde. Donc, pas de syndrome de l'imposteur. Aucun syndrome de l'imposteur, parce que tu dis, ils démarrent tous comme moi, sur la ligne de départ. Maintenant, on verra combien on a à l'arrivée. Je m'en fous, moi, je suis pas là pour ça. Je suis là pour le finir. Donc, tu t'es pas vue comme une débutante. Tu t'es vue dès le début comme une coureuse de 100 km, comme une ultra-marathonienne. Pas du tout, parce que le plus gros entraînement que j'ai fait, c'est du 36 km. C'était fin août. Je l'avais fait en 5h36 et j'ai dit, mais 100 km, donc j'ai dit, je multiplie par 3, ça me fait 100 km, ça va me donner à peu près, plus les fatigues et tout. Et tu pars. Le top départ va être lancé. Patrick sent que Cathy, ça va oui, ça va aller. Voilà, tu cherches des yeux quelqu'un qui est pas là. T'as cette boule d'émotion et les larmes que tu verses à ce moment-là. Je suis désolé. Tu te dis, il faut que je les canalise, il faut que ça devienne cette faiblesse, je la transforme en force. Donc beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Oui. Et beaucoup d'émotions, pas que dans les yeux d'Émilie, mais beaucoup d'émotions dans les yeux de Cathy. Et Patrick me dit, on va faire un pacte. Tu vois mes baskets? Je dis oui, je vois tes baskets. Le pacte des loups? Non, c'était pas celui des loups. Okay. Mais on n'en était pas loin. Il me dit, on part ensemble, on arrive ensemble. Tu t'accroches, tu regardes mes baskets, on y va. Tu sois sur le côté, derrière, devant, je m'en fous. On part ensemble, on arrive ensemble. Et paf, ça part. Et tu commences quasiment en marchant, parce qu'il faut le temps que ça avance. Je sais plus combien on était, 1500 au départ. Ouais, c'est ça, entre 1500. T'as tout le groupe de devant, les élites, tout ça. Faut le temps que ça parte. Et puis d'un coup, tu regardes sur le côté, tu te dis, ah tiens, l'année dernière, j'étais là pour prendre les photos, pour faire les visios, pour montrer à tout le monde les départs. Et puis, tu découvres le parcours, parce qu'en fait, quand il ressemble même plus à ce que tu as vu en photo ou en vidéo de ce que tu as vu, tu as oublié. Et tu vis ton moment, t'avances, t'arrives aux 7 km, tu récupères Evelyne, le ravito, super important. Tu manges de la banane. Ah, j'ai gardé le même protocole. Tu m'as toujours expliqué comme tous les autres. Il faut jamais faire des choses, mettre des choses neuves qu'on n'a pas testées avant. Ne pas manger des choses qu'on n'a jamais utilisées avant. Pas d'improvisation. Donc toi, tu as fait saucisson, cassoulet et raclette. Il n'y avait pas. Donc j'ai pris le même rituel. Je ne savais pas que j'allais avoir les mêmes choses à chaque ravito. Mais le premier ravito, c'est simple. Ça a été un verre de coca, un verre d'eau pétillante, un verre d'eau plate, un morceau de banane et de la brioche. Tout ça en même temps? Tout ça au même ravito? Non, mais à la suite. Au même ravito. D'accord, ok. Ah oui, donc c'était quand même, quand même consistant. Mais moi, je m'arrête. Voilà, je m'arrête et je prends le temps de le manger tranquillement. Oui, très bien. En plus, il fait super beau. J'ai juste peur de la chaleur parce que j'aime pas trop la chaleur. Et voilà, Evelyne te fait coucou. Hop, on y repart. Et puis on y va, deuxième ravito. Et je prends les mêmes choses dans le même ordre parce que j'ai vu que sur les 5 km, je l'ai très bien supporté. Et puis, tout doucement, avance, tu te dis, ouais, ça y est, je vais le faire mon SMI. Et là, t'es arrivé, t'as pensé qu'à une chose, c'est regarder, parce que mon premier métier, mes études, correspondaient à un paysagiste, aménagement des jardins et autres. Et la seule chose que t'as su commenter pendant ce SMI-marathon, c'est,
Oh, t'as vu, eux, ils ont super bien aménagé leur jardin. Eux, ils ont refait leurs murs, ils ont fait les joints, ça met en lumière, le rosier. Evelyne me prenait pour pour une folle, à mon avis. Et voilà, après on arrive en bas. Une manière peut-être de se sortir de la course et de se concentrer sur autre chose. Une espèce de préparation mentale. Ah non, je suis toujours dans les paysages, moi. D'accord. Non, non, il y en a qui se concentrent sur la musique. J'avais préparé une super playlist, hein, avec des musiques, je savais, qui étaient dans le tempo, si c'était une montée, une descente. Je les avais organisées pour faire le parcours, pour me dire aussi un peu où j'allais. Je n'ai jamais utilisé la musique parce que j'avais Evelyne à mon côté qui avait mis sa petite musique. Ça m'allait très bien en fait. Et puis j'ai profité du paysage, j'ai profité des gens qui étaient autour parce que ça, et c'est ça le miracle, Millau. C'est les gens qui sont au bord. Les gens, ils sont pas au bord sur les 10 premiers kilomètres. Parce que quand tu termines à 3h30 du matin et que tu as des couples de personnes âgées à 3h qui sont à la lampe électrique sur une chaise, t'as même pas vu parce qu'ils sont devant chez eux, puis que t'entends « Bravo! Allez-y, c'est bien madame !» Et tu dis « Mais ces gens-là, ils sont pas couchés. » Non, ils attendent. Les gens vraiment les 100 km de Millau, les gens sont là du début à la fin. Ouais, c'est culturel, hein. C'est une course qui existe depuis 1972. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une des premières courses sur route en France. C'est là que la course sur route est née en France. Donc oui, c'est culturel. Ça fait partie de la culture de Millau, et les 100 km de Millau, c'est le seul endroit en France peut-être où moi, quand je vais courir, je ne me sens pas regardé, jugé, montré du doigt. C'est vrai que la culture de la course à pied à Millau, le dernier samedi de septembre, est très importante. Elle est vraiment très ancrée chez les gens. Et est-ce que tu t'étais imaginé, est-ce que pendant tes entraînements, tu avais, volontairement ou non, fait ce qu'on appelle des techniques de visualisation? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es vu passer le marathon? Parce que à Millau, on revient au point de départ, on repasse par le parc de la Victoire. Est-ce que tu t'es imaginé dans la côte de Thiers? Est-ce que tu t'es imaginé franchir la ligne? Est-ce que tu as fait de la visualisation? Est-ce que tu t'étais projeté? Est-ce que tu t'es fait est-ce que tu t'étais fait des films à l'entraînement en disant « Ah, tiens, là, je suis en train, pendant ta sortie longue, par exemple, je suis en train de franchir la ligne » ou pas du tout? Pas du tout. À aucun moment. La seule chose que j'avais, c'était de profiter. Je l'ai jamais fait avant. Et même aujourd'hui, quand j'y pense, je vois le semi, je vois le marathon. Et ce jour-là, c'est la première fois de ma vie que je fais un marathon, vu que je l'ai jamais fait, même pas à l'entraînement. Je m'arrête au marathon parce que on me dit, il y a des kinés. Je cours très crispé et j'ai fait aussi sauter ce jour-là. Donc j'ai mal à l'adducteur. J'ai pas le pied gauche va très bien, le fessier un peu moins, l'adducteur toujours droit me fait très mal et j'ai le nerf qui part du coup qui passe sur l'épaule qui a sauté et qui me fait, alors ça m'arrive de temps en temps, je sais que je suis trop contracté, j'ai vraiment très très mal et j'y sais tout. T'as le choix, c'est ou tu repars maintenant ou tu prends le temps. T'es venu pour quoi? Pour le finir. Alors tu prends le temps. Et tu vas rejoindre la petite tente des kinés qui sont de Saint-Étienne, c'est les étudiants. Un grand merci à eux parce que sans mentir, je ne sais pas si je l'aurais fini avec tout ça. Et j'ai pris une demi-heure où ils m'ont remis tout, ils m'ont massé, ils m'ont fait faire des trucs. Et tu repars. Tu dis déjà, j'ai fait le marathon, je suis content. Bon, Evelyne m'attendait dehors parce que c'était pas prévu, donc elle avait peur de m'avoir raté. Evelyne est toujours là, m'accompagne. Quand on repart du marathon, on part en direction du pont de Millau, sous lequel on va passer. Et le rond-point qui est juste avant, la chaîne du vélo d'Evelyne lâche. J'ai mon Evelyne en pleurs. Cathy, je peux pas t'accompagner. Elle a appelé la personne qui va venir la dépanner. Je sais pas, les gendarmes qui sont présents. Tout le monde donne un coup de main pour essayer de relancer Evelyne, de réparer le vélo. Et elle dit, je suis désolée, mais en pleurs. Et c'est là que ce soutien, tu dis, je peux pas, je peux que continuer. Je dis, t'inquiète pas, Evelyne, je vais y aller, tu me rejoins dès que tu peux, on se tient au courant. Je prends mon téléphone et à ce moment-là, je prends enfin mon bidon que j'avais toujours pas pris parce que je recevais des petits SMS. La fameuse copine de village, mon Estelle, qui envoyait des SMS, qui appelait Evelyne pour dire, mon chameau, il boit ou pas? Oui, t'inquiète pas, tous les 5 km au ravito. Et de temps en temps, Evelyne me passait l'eau en me disant faut que tu boives, t'es en train de te faire engueuler. Donc oui, dis-lui que j'ai bu, c'est bon, et on continue. Et donc je passe sous le pont
je suis passé à côté des gens, c'est la première fois. Alors, il y a eu des gens qui se sont blessés contre des cailloux, des pieds pas mal amochés, avec les ambulances. Sous le pont de Millau, il y a des gens qui vomissaient. Oh. Il a fait 27 degrés. Moi qui n'aime pas la chaleur, pour être exact, j'ai fait 103 km parce que dès que je voyais un coin d'ombre, je m'en foutais du kilométrage, je partais à l'ombre. je me faisais attention. Voilà, je me protégeais. Et une fois que tu as passé le pont de Millau, que tu es dessous, alors tu prends le temps, tu t'arrêtes et tu fais la photo sous le pont. Parce que ça, c'est à toi. C'est à toi, c'est que pour toi. Tu peux même pas le vivre avec Evelyne, elle n'est pas à côté de toi. Tu peux pas le vivre avec tes amis, avec tout le soutien. J'ai passé ce pont et tu te dis, ouais, donc ça c'est fait et tu vois la super descente. Et Evelyne t'engueule depuis des kilomètres en disant, pas trop vite, pas trop vite. Il faut le retour. Evelyne n'est pas là, toujours pas dans le coin. Et tu te fais plaisir, tu fais la petite descente à 4,51 de moyenne et tu t'es éclaté. Voilà, Evelyne te rejoint, ça doit être le ravito, 5-10 km après, au deuxième ravito après. Je lui ai dit, je me suis fait plaisir, j'ai descendu un peu plus vite que normal. Donc elle a bien compris ce que ça voulait dire. Et à un moment, tu vois une pancarte. Tu prends le temps de la... J'avais le temps. Ce que je voulais, c'était le finir. Pas faire un record. Tu prends le temps, tu prends la photo et tu te rappelles une phrase. Bruno Hubi dit toujours, Millau commence à Saint-Afrique. Tant que t'es pas arrivé à Saint-Afrique, t'as pas fait Millau. Et je fais ma descente vers Saint-Afrique. Ah, ça va bien la descente. Ah, on est content. Bon, il y a eu des grosses montées d'avant. Il fait déjà noir hein, parce que c'est à mon rythme. Et j'arrive à Saint-Afrique, je rejoins Patrick et Manu. Eh oui, on n'en parlait plus d'eux. Ils sont là. Ils repartent. Moi, j'ai du retard sur eux. On comprend de la même façon. Et puis, c'est plus tard que on va retrouver dans la montée, vraiment la dernière montée avant de repasser sous le pont de Millau, où on rejoint Patrick et Emmanuel. Patrick qui a de la fatigue, qui a quelques soucis. Et il me dit, allez, vas-y, c'est incroyable ce que tu es en train de faire, vas-y, vas-y. Et là, je me rappelle d'une phrase qui m'a sorti une dizaine d'heures avant. On part ensemble, on arrive ensemble. Je m'en fous du temps que je vais mettre. Je m'en fous. Eh ben Patrick, pas de souci, allez. Et on est repartis tous les quatre au rythme de Patrick. Ça m'allait bien aussi, faut être honnête. J'ai eu des douleurs, je n'ai jamais eu de moment de doute. Et tous les petits messages que j'ai eus pendant les parcours, qu'Evelyne me lisait. Beau papa m'a envoyé, Cathy, incroyable, t'as remonté 99 personnes. Tu dis, mais de où? J'ai croisé, j'ai remonté des gens, mais on s'en rend pas compte. Et puis, c'est quand tu fais, quel que soit le parcours, devant toi, il y avait des chaussettes oranges, j'avais un bonnet rouge. Cette dame au bonnet rouge, merci madame. Parce que de temps en temps, je la doublais, elle me redoublait. On s'arrêtait à un ravito, et puis d'un coup, voilà mes chaussettes oranges. C'est deux messieurs qui ont les mêmes chaussettes. T'as des repères visuels, tu te les gardes. Et puis, à un moment, quand juste avant de remonter sous le pont de Millau, on te tape sur l'épaule parce que ton t-shirt que t'as fait, ta collègue de boulot du Crédit Agricole, où c'est marqué la Team Louvre. Et la Team Louvre, elle a été faite par ma collègue avec un super loup dessus, parce qu'on est tous des louves. En fait, sur mon dos, ce jour-là, je me suis rendu compte que j'en ai mes collègues qui m'avaient aidé à m'entraîner, mes amis qui ont été là, j'ai emmené ma famille, ma belle famille, j'ai emmené tout le monde avec moi. Tout le monde parce que je me sentais dans un cocon. Evelyne était là pour me protéger aussi. Et puis, il y a ce moment où tu arrives au 99e kilomètre et tu te dis, non mais j'en peux plus. Tu le regardes, tu dis, il reste 1 kilomètre. Et la phrase te revient, c'est quoi 1 kilomètre dans une vie? Et tu le fais, tu es contente. On a voulu arriver tous les quatre sur l'endroit où on arrive, là où on a la petite montée à l'intérieur de la salle. On nous a dit non, 2 par 2. Les hommes ont été d'une grande galanterie. Non, les filles, passez devant. On a fait une autre photo, on était super heureuses. J'étais heureuse parce que je l'avais faite, qu'Evelyne était à côté de moi, le partageait.
Et puis ces petits messages qui arrivent juste après, parce qu'en fait, tu t'es pas rendu compte d'une chose, c'est qu'il y en a qui t'ont suivi avec ton dossard. Comme moi, j'avais l'habitude d'utiliser les trackers pour suivre mon mari, suivre Bruno Hubi, Jean-Jacques, Charlotte, tous ces gens-là, même Evelyne, tous ceux que je traquais d'habitude pour savoir où ils en étaient, pour être là à l'arrivée. Et ben eux, ils avaient fait la même chose sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Et t'as les petits messages où c'est marqué « Putain, tu l'as fait !» C'est le terme exact. T'as les messages. Et la première chose que j'ai faite, j'ai envoyé un message à mon beau-papa et à mon papa, parce que c'était les deux hommes qui tout de suite me sont venus à l'idée, qui attendaient et qui ont dit « On n'ira pas dormir tant que… » Et j'ai dit « Ça y est, j'y suis !» Et on m'a répondu « On peut aller dormir tranquille !» Et là, je me suis vraiment rendu compte que j'avais fait peur à beaucoup de personnes. Oui, j'ai pas pensé que je pouvais avoir une crise cardiaque parce que je suis fumeuse, que j'avais pas l'entraînement, j'avais pas le foncier, que je mange à ma façon. Et tout ça, oui, à l'arrivée, c'est pas que moi qui l'ai gagné 100 km. C'est toutes les personnes qui ont été derrière et qui ont dit « Eh ben oui, Cathy, on a un peu de mal à comprendre ce que tu fais, mais on te connaît et on sait que tu le feras. » Et puis, tu as le petit message qui arrive de ton mari. Il y a l'appel et qui dit « Putain, tu l'as fait. Je n'ai jamais, jamais douté que tu arriverais à le faire. De ton caractère, de ta façon d'être, jamais félicitations. » Et ça, c'est le plus beau des messages que j'ai pu avoir avec celui de mes enfants. Alors, puisque tu mets en avant toutes ces choses positives qui sont géniales, bien sûr, c'est très émouvant, c'est très inspirant. Essayons, non pas d'avoir je vais pas essayer d'avoir le mauvais rôle, mais peut-être pour essayer de donner des indications aux gens qui à un moment doutent. Est-ce que tu as eu parfois, sauf si tu me dis que ces 100 km se sont déroulés merveilleusement bien, est-ce que tu as eu des pensées sombres? Et quelle a été d'ailleurs cette pensée sombre que tu as eue pendant la course? Et si elle est arrivée, comment tu l'as chassée? Comment est-ce qu'on fait quand on a un moment de doute pour aller au-delà et essayer de chasser ces pensées négatives, ces pensées qu'on a tous à un moment ou un autre dans une course? Qu'est-ce que je fous là? J'y arriverai pas, etc., etc. Comment tu t'y es prise, toi, qui n'es pas une sportive, qui n'a pas de préparation mentale et qui est arrivée comme ça sur cette course un peu… Comme un cheveu sur la soupe? Non. Non. Qui est arrivée sur cette course brute nature, zéro dosage. Alors, des doutes, t'en as quand t'as mal à la fin du marathon et tu te dis je fais quoi et tu prends la décision et tu te rends pas compte qu'il y a cette demi-heure de perdu. Mais c'est dans la vie, de toute façon, il faut choisir. Choisir, c'est renoncer. Je suis pas là pour un RP. Donc, profite de ta vie. Vas-y, mets toutes les chances pour le finir. T'as pas fait tout ça pour rien. Oui, la pensée sombre, je l'ai eu à ce moment-là. Je l'ai eu quand j'ai requitté Saint-Afrique et que t'as la montée, t'es dans le noir. Et d'un coup, tu croises une lumière et tu dis, mais il y en a encore qui descendent. Je suis pas la dernière. Puis il y a aussi ce petit truc où t'as presque envie de tricher. Putain, Evelyne, elle a un vélo, quoi. En pédalant à deux, peut-être qu'elle a monté. Et tu te dis, non, mais attends, t'as fait tout ça? T'en es à combien? 74 km? Parce que en sortant, ouais, on doit être à peu près à ça. Ouais, Saint-Afrique 70e. Bon. Donc quand tu ressors, quand on ressort, parce que je vais aussi parler en jeu ou en on. Quand on ressort, à ce moment-là, on est à un peu plus de 70, 71, 72 avant d'attaquer la grande montée pour revenir en haut du col de Tiergue. Voilà. Et là, tu arrives au rond-point où on a failli se tromper de route parce que il y a plus personne. On est dans les derniers, nous. On a l'impression d'être les derniers. Donc oui, le noir puis le froid. T'es passé de 27-28 degrés en plein cagnard, tout doucement, sans t'en rendre vraiment compte. Et c'est en fait quand tu reviens de cette Afrique où il y a le froid qui te saisit, il fait plus que 6 ou 7 degrés à un moment quand tu passes près de l'eau. Alors toi, tu connais bien le parcours. Quand on a passé ce rond-point et que tu reprends dans la montagne, on va dire que c'est la montagne, il y a cours d'eau en bas. Dans l'Écosse. Et ça pèle. Il n'y a pas d'autre terme, ça pèle. Il y a eu un ravito qui était juste là, où on a vu un nombre de blessés.
on a vu des bus et on s'est dit mais c'est quoi? Et en fait, c'était pour ramener les gens. C'est ça. C'est en bas quand on récupère ce qu'on pourrait appeler la vallée entre Saint-Georges et Saint-Rome, Saint-Rome de Cernon. Là, ouais, il y a un bus qui est là et c'est pas la voiture balai, mais c'est le bus qui ramène tous les gens qui décident d'abandonner et qui rentrent par le bus. C'est ça. Et là, tu penses à tous ces gens qui sont entraînés tout le temps. Parce que je devais pas être la seule à faire ça ce jour-là. On était peut-être 3, 4, je sais pas. Je veux dire qui n'avaient pas fait les entraînements qu'il fallait, comme il fallait. Et tu te dis que sous la tente, là où il y a les kinés, parce qu'il y a aussi les kinés qui sont présents à cet endroit-là, il y a les secouristes, tu vois des gens allongés, tu te dis mais putain, mais fais pas compte, déjà t'arrêtes pas, parce que t'as décidé que t'arrêterais pas, mais pour eux, mais t'as pas le droit de dire ça va pas ou quoi que ce soit. Evelyne te regarde, fais pas chaud, et hop, elle te sort le kawaii, parce que c'est une vraie maman, elle te sort le kawaii, ça va aller mieux, parce qu'après ça grimpe encore. Donc, on va savoir qu'on se refroidir un peu. Et on est reparti. Et oui, on retrouve donc beaucoup plus loin mon Patrick, Manu et Evelyne. Et c'est une histoire humaine. Et en fait, je dirais presque que quand tu pars, au départ, tu te sens seul dans la foule. Et quand tu arrives, tu es presque seul, tu es avec Evelyne. Bon, les garçons sont juste derrière toi, à 2 mètres. Et en fait, c'est là où tu te rends compte, tu n'arrives pas toute seule. Tu arrives avec tous ces gens qui, au fur et à mesure des semaines, qui t'ont suivi pendant ton aventure des 100 km, pendant la course même, sans eux, tu ne l'aurais pas fait. Quel que soit ton caractère. C'est important de remercier ces gens-là, quels qu'ils soient. Pas qu'ils disent, mais moi, j'ai rien fait. Je t'ai juste accompagné pendant les sorties boulot. Je t'ai juste accompagné le dimanche. Je repense à Estelle pour son anniversaire au mois d'août qui était contente. J'ai levé, on a été courir à 6h30 du matin parce qu'ils annonçaient une journée caniculaire. C'est le jour de son anniversaire. Je lui ai fait faire 36 km. Elle était contente. Je me suis fait traiter de connasse tout le long du parcours. Alors, quand elle me traite comme ça, c'est par amour. Hein. Faut pas. Ouais, c'est vraiment très amical. Et elle me dit, mais il n'y a que toi pour me faire un truc pareil le jour de mon anniversaire. Je dis, merde, mais j'en avais oublié son anniversaire. Et tu te trouves honteuse, quoi. Et donc, oui, quand tu as passé cette ligne dessert, et ce qui fait drôle, c'est tu l'as passé et d'un coup, tout s'arrête. Tu as presque envie, et pourtant le dernier kilomètre, tu as l'impression qu'il finira jamais, mais tu as presque envie de ressortir, puis allez, je me refais juste le dernier kilomètre pour dire que c'est pas fini. Que tout ce que j'ai fait pendant des semaines, des mois, ça s'arrête pas juste là. Et puis la bonne surprise, c'est quand on te dit j'ai réservé un resto demain pour fêter ça, et tu sais pas ce que c'est que les lendemains de Millau. Enfin, le lendemain, moi je sais, hein. On est arrivé le. Tu sais pas ce que c'est. Je ne savais pas ce que c'était que le lendemain de Millau. Alors, c'est pour tous ceux qui écoutent le podcast, t'arrives, t'es chaud. Ah, t'es bien chaud. Hein. Ah, t'as un peu mal, ok. T'as la fatigue, hein, faut pas rêver non plus. Tu rêves d'aller fumer une cigarette, mais pas tout de suite. D'aller dormir, oui, tout de suite, mais t'es pas rentré. De boire un truc un peu chaud, parce que ça, t'en as vraiment besoin. Et donc, on est dimanche matin, 3h30. Hein. Et le resto, c'est prévu... sauf qu'on a oublié de te dire qu'il y avait un escalier pour le resto. Il n'y a pas d'ascenseur. Et la première chose que tu apprends, c'est que tu sais plus monter un escalier. Et ça va durer quelques journées. Exactement comme quand vous voyez les gens revenir d'un marathon, surtout celui de Paris, et que dans le métro, on les reconnaît tout de suite. Hein. Même s'ils ne sont pas en tenue, on sait qu'ils ont couru. C'est les seuls qui montent en marche arrière les marches et qui les descendent aussi en marche arrière. Et bien, on est dans le même état. Oui, mais alors, vous avez cette sensation. Je l'ai fait. Et ça n'a pas de prix. Ça, c'est grâce à la famille et aux amis, les copains. Oui, merci à vous tous. Parce que, oui, on devient une extraterrestre pour certains. Un truc un peu particulier grâce à eux. Et parce qu'on a su accepter de l'aide.
on a accepté de se regarder tel qu'on était. On va passer aux questions signatures. Je vous en prie, monsieur. Alors, question courte, réponse courte. La question, Oui, le conseil que tu donnerais, ça c'est vraiment une question signature du podcast, pas de mon podcast, hein, mais j'aime bien cette question. Le conseil au moi plus jeune, le conseil à la Cathy qui a 15 ans, 16 ans, ou à la Cathy qui n'aime pas faire des tours de terrain en cours de PS. Quel conseil tu donnerais à ton moi plus jeune? Bon, on n'avait pas les mêmes terrains, hein, je le dis maintenant, quand je joue, il y a des belles pistes en tartan. Tout le monde n'a pas des pistes en tartan, mais des vraies pistes, une vraie route, plutôt qu'un terrain. C'est comme si vous couriez vraiment sur le terrain de foot. Hein. Trouvez-vous un chemin en campagne. Prenez votre voiture, c'est pas grave. Prenez votre voiture et puis vous allez courir. Oui, mais Moi, je sais que j'aime pas les lignes droites. Tu vas pas lui dire de prendre sa voiture. La Cathy de 14-15 ans, la Cathy plus jeune. Quel conseil tu donnes à la Cathy plus jeune? Tu vas pas lui dire d'aller prendre sa voiture. Eh ben, quand je faisais du vélo, parce que nous, on avait des spads. On appelait ça un spad à l'époque. Moi, sur le mien, il n'y avait pas de vitesse. Donc, c'était vraiment... ouais, de temps en temps, tu as dû poser le vélo et puis... tu as bien marché, mais tu as dû essayer de courir autrement que ce qu'on te montrait. Vérifier les informations qu'on te donnait si tu pouvais pas le faire autrement. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont à notre disposition. Quel que soit votre âge, sortez, faites-le pour vous en premier, sur des endroits que vous aimez. Déjà, un endroit où on aime, hein, en pleine ville, si vous aimez la ville, faites-le en ville. Mais je sais pas, le long du canal de Reims, parce que je connais bien le canal de Reims. Mais là, tu parles à la Cathy plus jeune. Tu parles à la Cathy plus jeune. Eh bien, Cathy plus jeune, il existait le canal de Reims, monsieur. La Cathy plus jeune, elle ne pourrait pas aller courir sur le canal de Reims. Non, je pense que... Quel conseil tu donnerais à la Cathy de 15 ans ou de 16 ans avec l'expérience que tu as maintenant? C'est ça la question. Eh bien, déjà, la première clope qu'on t'a proposée, tu aurais mieux fait de lui dire va te faire voir avec ta clope et surtout ne le ramène pas à ça. Et ben voilà. Jamais y toucher. Ça, c'est un bon conseil. Parce que... Non, mais ça paraît non, ça paraît pas. J'ai déjà essayé plusieurs fois, j'ai arrêté pendant 2 ans. J'ai repris, c'est très très dur, je le sais. Mais le plus dur, c'est d'arrêter la chose la plus addicte, le sucre. Et ben, je peux me priver du sucre et pas de la cigarette. Alors, c'est psychologique, je le sais très bien. On meurt pas d'arrêter de fumer. Hein. Donc la question, le conseil au moi plus jeune, c'est ne fume pas. Prends jamais ta première cigarette. La question héritage. Jamais. Si ce podcast, si tant est que ce podcast laisse une trace dans 50 ans ou dans 100 ans, donc réponse courte, Cathy, quel message voudrais-tu que les gens retiennent? Que les gens retiennent. Vous occupez pas des autres, faites à votre rythme, comme vous avez envie, votre ressenti. Marcher, courir, du moment que c'est bouger. Le canapé, c'est bien pour faire la pause après. Mais bougez et vivez. Voyez tout en positif. Quoi qu'il arrive, d'accord, il peut y avoir des blessures physiques ou mentales, des imprévus dans la vie, et ben tournez-le en positif. C'est toujours le verre à moitié plein, à moitié vide. Du moment que le verre est là, on peut toujours le remplir. Donc remplissez-le. Alors la dernière question signature, c'est une question qui est liée au titre du podcast. Le podcast s'appelle Figure de sport. Donc derrière le micro, il y a des gens qui sont intéressants, inspirants, passionnants, des gens qui ont des choses à dire. C'était l'objet de ce podcast, c'est donner la parole et donner l'accès à des gens qui n'ont pas forcément, ou qui l'ont, mais qui à mon avis ne sont pas assez visibles, même si certains qui ont été invités derrière ce podcast ont été très visibles et sont déjà très visibles. Mais la dernière question, et c'est là-dessus qu'on conclura, c'est toi qui aura le dernier mot. Quelle est ta figure de sport? J'en ai plusieurs. Alors, il y a... Dans les personnes connues, ça va être Isabelle et Paul Duchesnay, c'était du patin à glace, qui, quoi qu'il arrive, ils n'ont jamais été champions olympiques,
Ils se sont défoncés toute leur vie pour ça. Ils ont jamais eu ce prix-là, mais ils ont toujours continué le patin. Ils ont été excellents. Et aujourd'hui, quand je vois les patineurs, nos patineurs français, voilà, je pense à eux. Dans les personnes les moins connues, toutes les personnes qui osent sortir du canapé, bravo, parce que c'est le plus dur. Une femme qui m'a beaucoup inspiré, elle ne le sait pas. C'est un livre qu'on a édité, enfin, que tu as édité. Elle s'appelle Sophie Valentoine. Et il y a une page, je veux pas raconter le livre, il y a une page où elle dit, et à ce moment-là, mon regard tombe sur mes baskets. Je les prends, je les mets, et je suis parti courir. Elle ne sait pas, ce jour-là, j'ai lu son livre à 3h du matin en une fois. Je suis allé bosser après. Et ce livre, il m'a pris aux tripes. Merci madame, d'avoir mis à l'écrit ce que vous avez subi, ce que vous avez vécu et comment vous l'avez retranscrit. Et oui, merci à Sophie Valentoine. Franchement, ce bouquin, et je te laisserai le remettre avec un astérix et avec tout ce que tu veux pour les réseaux sociaux. Oui, il vaut le coup de le lire et il est inspirant. Et il n'y a pas que des femmes qui sont inspirantes. Il n'y a pas que des femmes. Mais les femmes, je trouve qu'elles le sont un peu plus par rapport à leur responsabilité de femme, d'épouse, de mère, de grand-mère, de fille, de cuisinière, femme de ménage, ministre. Faites-le. Bougez. Et puis, j'espère vous croiser sur un parcours. En tout cas, j'espère bien le refaire, les 100 km de Millau, avec une autre motivation. Celle de le refaire pour me prouver à moi-même que j'ai vraiment fait. Merci Cathy. Merci Bruno. Merci à vous tous. Je souhaite et j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie par avance si vous me le faites savoir de la manière qui sera la plus pratique et la plus appropriée pour vous. Merci pour votre soutien. Il est important car ce podcast est porté par des énergies bénévoles. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Figures de sport, à la rencontre de personnes toujours aussi intéressantes et toujours plus inspirantes. À très bientôt.